Globule Radio 90.5, on est toujours en direct des pèlerins, c'est la fête aux pèlerins ce samedi, il fait grand beau, c'est magnifique, là vous entendez derrière nous, il y a le spectacle de cirque en ce moment. Tout à l'heure nous recevrons le groupe local Bérénice qui joue ce soir à 19h ici en direct des pèlerins, vous pouvez venir nous voir, venir écouter ce concert. Et donc là tout de suite je reçois Élise du CITOM. Bonjour Élise. Bonjour. Alors le CITOM, tout le monde le connaît avec ce nom-là, mais ça veut dire quoi exactement le CITOM ? Le CITOM, c'est le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères. Et donc c'est vous qui vous occupez un peu de tous les déchets qu'il y a dans la vallée, du tri. C'est vous aussi qui avez l'incinérateur en bas à Passy ? Plus ou moins, on s'occupe plus ou moins de tout ça, ouais. Et là actuellement on a le stand sur le compostage. Voilà, alors là vous êtes aujourd'hui ici au Pèlerin, à la fête des pèlerins, parce que vous avez un stand, vous faites beaucoup de communication dans la vallée, de plus en plus autour du tri des déchets et donc du compostage. Vous vendez des composteurs aux gens de la vallée et là donc vous nous expliquez comment ça fonctionne, parce que c'est souvent ça le problème avec le composteur, c'est qu'on a tous envie d'éliminer un peu les déchets, mais alors faire du compostage c'est pas forcément facile. C'est plus facile que ce qu'on croit, mais ça demande juste d'avoir deux, trois petites indications et c'est hyper expérimental en vrai, quoi. C'est pas grave de rater, on peut toujours réajuster, mais il faut pas se faire peur et c'est vraiment hyper expérimental, mais c'est surtout super important parce qu'un tiers de nos déchets, de nos ordures ménagères entre guillemets, c'est des déchets organiques et c'est super important de les gérer autrement que... C'est souvent en fait ce qu'on a l'habitude de jeter à la poubelle et qui pourrait partir dans un petit composteur pour après que ça devienne de la matière utilisable. C'est ça, rendre à la terre ce qu'elle nous offre et c'est le minimum ce qu'on puisse faire et ça pollue pas, c'est gratuit, ça fait de l'engrais, c'est génial, quoi. Alors, donc si on a son composteur, si on se lance dans cette aventure, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache pour faire du bon compost ? La question est vaste. Ouais, la question est vaste, c'est ça. Lui trouver un emplacement plutôt logique pour la faune, parce que mine de rien, c'est les petits décomposeurs du sol qui vont venir faire tout le boulot pour nous, sur du plat, sur de l'herbe ou sur de la terre, mais du coup pas sur du bitume ou pas sur des pavés par exemple. Il y a 2-3 petites manips aussi, il faut apporter pas mal d'oxygène, donc embrassant de temps en temps, une fois semaine la surface de son compost, donc les 20 premiers centimètres environ. Et puis en apportant aussi de la matière carbonée qui structure le compost, ça va faire des petits trous d'air où l'air va pouvoir passer. Parce que c'est quand ça se décompose avec de l'air que ça sent pas mauvais. Et c'est ça qu'on veut. Parce que mine de rien, un composteur qui sent pas bon, c'est un composteur qui produit du méthane et qui pollue. Donc à la fois c'est désagréable et à la fois c'est pas du tout écolo. Donc vaut mieux respecter les 2-3 petites manips. Et puis, En tout cas, s'il y a des mouches qui tournent autour un peu, des petites bêtes, ça c'est plutôt normal ou c'est signe que le compost va pas très bien ? Bizarrement, à l'idée des gens, en fait, il n'y a pas de mouches autour des composteurs. Il y a des moucherons parfois quand on ouvre le capot, mais en fait, leur cycle de vie fait que il y a des moucherons en printemps et en été dans les composteurs. Leurs larves sont des décomposeurs, donc c'est pas illogique. Le fait d'avoir des nuées, ça peut s'atténuer en fait en mettant un peu plus de matière carbonée structurante sur la surface du compost, mais globalement, c'est. Et donc la matière carbonée, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces matières ? Ça peut être du broyat de branches. Quand on taille sa haie, si on passe la tondeuse dessus, si les rameaux sont assez fins, ça peut passer au composteur en matière carbonée structurante. Il peut y avoir du copeau de bois, de la paille, du foin, tout ce qui contient une bonne charge de carbone, du carton brun si on n'a rien d'autre, des boîtes d'œufs qu'on peut déchiqueter, ce genre de choses. Voilà, j'allais dire pour ceux qui n'ont pas forcément de jardin, mais qui veulent quand même se lancer dans l'aventure, c'est possible. C'est possible aussi. Donc les boîtes d'œufs, tout ce qui est sans l'étiquette. Sans l'étiquette et si possible pas coloré, mais tout ce qui est à base de pâte à papier en fait, quoi. Le moins de possible d'encre et de couleurs, mais ça passe, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans le composteur ? Parce que là, vous êtes venu avec... je suis allée vous voir tout à l'heure à l'atelier. Vous êtes venu avec des petites, justement, des petits exemplaires, des petites photos de plein de choses. Donc là, j'ai le sachet de thé, le filtre à café, bouchon en liège, le sac aussi en craft. Et ça, on en parlera après de cette autre étiquette. Mais ça, par exemple, est-ce qu'on peut les mettre, le bouchon en liège, on peut le mettre dans le... Alors en fait, c'est une question super intéressante, le bouchon en liège, parce que c'est une matière végétale. On pourrait se dire, go, ça va au composteur. Théoriquement, ça se décompose, mais super longtemps. Le liège, c'est fait à 50% environ de subérine, et c'est une matière qui prend pas bien le feu, qui prend pas bien l'eau, et que les décomposeurs ont beaucoup de mal à attaquer.
Donc c'est une chouette matière, mais du coup, vaut mieux faire des cabanes à oiseaux avec ces bouchons en liège ou carrément, j'avais récupéré ça aussi. Il y a des associations qui récupèrent le liège au profit, par exemple, de la lutte contre le cancer ou ce genre de choses. Donc on peut envoyer nos bouchons là-bas. Comme ça, on fait une bonne action et puis ça repart dans le cycle, quoi. C'est recyclé. En fait, il faut toujours un peu penser à ce qu'on met dans notre poubelle. Ouais. Possiblement, derrière, il y a une deuxième vie. Donc Exactement. ça part ou dans le compost, comme le sachet de thé ou le... Sachet de thé, sachet de café, pareil, c'est de la cellulose, donc c'est du carbone, ça part directement au composteur sans souci. Faut juste penser que les sachets un petit peu coniques, ça peut être du nylon, donc c'est pas toxique, mais ceux-là vont pas se dégrader, vous les retrouverez à la fin, quoi. D'accord, donc il faut quand même regarder. Mais après, quand on devient un expert... En fait, quand ça se déchire entre les doigts et qu'on voit des petites fibres, la plupart du temps, c'est de la cellulose, on peut y aller les yeux fermés, quoi. D'accord, comme le sac en craft. Sac craft, pâte à papier, il n'y a pas de souci. Faut le déchiqueter, c'est plus facile à composter, mais globalement, ça se décompose super vite, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord, et le Citom, donc on a tous reçu dans les habitants de la vallée un petit papier, un prospectus justement pour expliquer ce qu'on pouvait trier, Ouais. les déchets. Il y avait une petite partie sur le composteur. C'est ça. Ouais, ça permet de faire un petit rappel et nos consignes de tri, elles sont ce qu'elles sont pour l'instant. Elles sont différentes de certaines régions. Du coup, il faut bien rappeler que dans certaines régions, les pots de yaourt et tout, ça va au tri et ici pas encore. Ça va venir vraiment bientôt, sous quelques années, c'est en route. Mais c'est le but du gouvernement de faire du tri pareil. D'avoir dans le moins de France déchets entière. possible et le plus d'économie circulaire. Ça doit arriver. Ça arrive. Donc pour l'instant, à Chamonix, c'est assez simple en fait, le tri. Il y a le carton, les bouteilles en lait, c'est un tri assez simple. C'est ça, tout ce qui est contenant et carton, c'est trié. Le reste, ça arrive. Pour revenir juste au composteur, le Citom, pareil, met à disposition des composteurs aux gens de la vallée. Alors c'est payant, ils sont à combien ? Les composteurs en vente, vous voulez dire ? En vente. On les subventionne à 15 € du coup, avec un petit bioseau qui vient gratuitement avec le composteur. Ils sont en plastique recyclé ou en bois traité pour que ça soit un petit peu plus durable. Et du coup, on les propose uniquement aux personnes du territoire, mais ça c'est assez cool parce que 15 € c'est presque rien. Et ça fait moins d'1 mètre carré, donc on peut mettre ça un petit peu partout et c'est assez cool. Et pour ceux qui ont des appartements, il y a possibilité de faire du compostage collaboratif, partagé, je sais pas comment vous appelez ça. Soit on a de la chance d'avoir un petit bout d'espace vert en résidence, auquel cas on a besoin de 3 mètres carrés environ, donc c'est rien non plus. On installe 3 bacs en bois et ça permet de pouvoir composter même quand on n'a pas de jardin à proprement parler. Il faut juste l'accord du syndic et puis nous on demande 2 référents pour que le site soit sûr de tourner correctement. Mais c'est vraiment pas un gros boulot et c'est surtout un sacré confort de vie, quoi. C'est assez chouette. Et des référents que vous aidez si jamais il y a des questions. Complètement, le suivi c'est à vie, le suivi du Citom. Donc dès qu'il y a une question, moi je suis là, on est vraiment sur un territoire où je suis à moins d'1 heure de route de tous les sites. Donc vraiment, je me déplace tout le temps, je suis disponible par mail, par téléphone, par SMS, tout ce qu'on veut. J'ai plein de docs dispo. Non, mais vraiment, j'ai de la doc disponible, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et puis c'est pas chronophage, quoi. Toutes les semaines, ça prend 3 minutes max. Et quand on est plusieurs référents, c'est même pas nous toutes les semaines. Donc c'est vraiment... Il s'agit juste de le savoir et on fait des formations gratuites. L'installation est gratuite également. Excepté pour les professionnels où là on subventionne les bacs à 30 €, donc c'est payant mais pas grand chose, quoi. Je me permets une dernière question, mais c'est vrai que j'en ai 1000 qui viennent et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont envie de vous poser plein de questions. On peut venir vous voir sur la fête des pèlerins. Vous restez jusqu'à quelle heure tout à l'heure 5-6 heures, un truc comme si ça. Si jamais vous avez vos questions, c'est maintenant. Il faut venir au pèlerin, un petit coup de vélo et vous êtes en 5 minutes. La dernière question, c'est vous disiez les petits bacs qu'on a de déchets dans la cuisine, comme on les englobe depuis des années. Ça, quand on met nos déchets de cuisine dedans, il faut que ça reste combien de temps maximum ? Dans les bioseaux ? Ouais. Théoriquement, c'est pas le moins de temps possible, ça va. Moi, j'en ai gardé jusque 2 semaines à la maison et typiquement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe dedans. Vu qu'on referme le capot, il n'y a pas d'oxygène et globalement, ça passe. Après, le moins de temps possible, c'est plus pratique pour... Parce qu'il ne faut pas trop que ça pourrisse. En fait, ce qui est cool, c'est que la matière en décomposition, les petites bactéries, les petits champignons qu'il y a dans la matière qui est en train de se décomposer, c'est ça qui commence le processus du compostage. Donc théoriquement, c'est pas grave. Après, c'est plus à l'appréciation des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec la matière en décomposition. Mais globalement, voilà. Si on peut juste faire une petite parenthèse, on a nos journées portes ouvertes le 17 et 18 septembre. Bien sûr, j'allais vous dire, c'est important d'en parler puisque vous ouvrez les portes notamment de l'incinérateur à Passy. C'est ça, on aura pas mal de petits stands, notamment sur le compostage, sur la réduction
sur l'anti-gaspillage alimentaire, entre guillemets. Et puis sur une cuisine, une salle de bain zéro déchet. Il y aura une conférence zéro déchet aussi. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants. Il ne faut pas hésiter à passer nous voir. C'est quoi les dates ? 17 et 18 septembre prochain, 17 donc la et 18 semaine septembre. prochaine. On l'annonce sur Globule Radio depuis déjà une semaine, donc les 2 journées, donc c'est le vendredi et samedi. C'est ça. L'incinérateur qui pose beaucoup de questions aux gens dans la vallée, voilà, Ouais. sur tous les déchets, il y a des on-dit, etc. Donc si on veut savoir, c'est le moment d'y aller, vous ouvrez vos portes. C'est ça, il y aura des spécialistes pour y répondre. Il y aura une visite aussi avec une personne à l'intérieur qui montrera un petit peu tout ce qui se passe dedans. Donc globalement, il ne faut pas hésiter. Bon, écoutez, merci beaucoup, Merci beaucoup Élise, aussi. d'avoir fait le déplacement de l'autre côté de ce beau jardin des Pèlerins où Globule Radio 90.5 FM est en direct jusqu'à ce soir. Restez avec nous, on va recevoir le groupe Bérénice dans un instant.